Alors, sous le dossier, donc document synoptique, donc il y a des questions qui portent là-dessus. C'est là où on trouve un document synoptique. Le document synoptique de l'épreuve E4, il porte sur le bloc 1. Donc c'est uniquement sur le domaine d'activité 1, parce qu'on évalue uniquement les activités 1 du domaine, enfin les activités du domaine 1 sur cette épreuve. Contexte commercial, donc on va en reparler. Présentation synthétique de la base de données du PGI. Donc, présentation synthétique, ça peut être un modèle relationnel des tables sur lesquelles on a travaillé. Ça peut être tout simplement de dire les tables sur lesquelles on a travaillé. Voilà. Il n'y a pas besoin de développer tellement. On ne va pas leur demander le schéma des 1000 tables du PGI. Quand je dis 1000, je suis gentil, enfin, je suis réducteur. Donc, présentation synthétique de la base de données du PGI. On pourrait dire aussi, éventuellement, mais c'est à chacun d'envisager tout ça, des droits que l'on avait par rapport à cette base de données. Après, 2 fiches d'analyse de situation de communication écrite, 2 fiches de communication orale, et au moins 2 fiches d'analyse de situation professionnelle, dont une portant sur l'administration des ventes. Et ces 2 fiches, au moins, elles sont en relation avec ce qui a été fait en entreprise, pour éviter les exercices qu'on évoquait tout à l'heure. Bon. Donc 2 fiches, mais ça peut être au-delà, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des candidats qui auront 3 fiches de situation professionnelle pour la GRCF, dont une d'administration des ventes, et puis la troisième, une deuxième et une troisième qui aurait pu être intégralement travaillée en formation. Des productions sous format papier et numérique, je vais revenir sur ce point. Voilà. Production sous format de papier numérique, alors vous savez que réfléchit à une transmission des documents sous forme numérique, et l'application n'est pas prête pour la session 2020. Alors de 2 choses l'une, enfin, on est tous très attentifs à protéger notre environnement, et évidemment en diminuant les productions de papier, mais limitons les annexes papier. Alors pour cette année, on est un peu désolé, parce que dans toutes les académies, il n'y aura pas forcément de solution numérique. Mais si vous avez cette possibilité, alors dans la circulaire académique, vous ouvrez cette possibilité de transmission des documents numériques. Et puis, mais à une condition, c'est que ces documents sous format numérique puissent être ouverts sans aucune difficulté. On ne voudrait pas que parce que vous choisissez la solution de remise des dossiers sous forme numérique, on se heurte à un problème numérique. Donc, de manière très souple pour nous, on se protège en disant c'est numérique ou papier parce qu'on n'est pas capable de proposer une solution numérique acceptable, quel que soit dans toutes les académies et valable, utilisable, quel que soit le format des documents. Mais si vous avez cette possibilité dans les académies, faites-le. Faites-le, y compris au moment de l'harmonisation. Il faut que vous puissiez consulter ces productions s'il y a besoin de travail sur les productions. E4, il y a une question sur E4. Peut-on revenir sur le timing de l'évaluation en E4? Sur X, on avait compris que la situation B se terminait en janvier. Ben, on n'a pas écrit, donc chacun fait comme il veut dans l'académie. Voilà. Donc, moi, il me semble, on a installé des heures. Moi, après, je pourrais vous poser les questions qu'on m'a posées hier dans une autre réunion. C'est que fait-on des professeurs une fois qu'ils ont terminé l'enseignement lié à l'évaluation de 4, ils sont libérés, ou alors vous avez 2 heures par premier semestre, mais on est contraint par la réglementation liée au temps de travail des enseignants. Donc pour moi, ça peut se diluer sur voilà, donc on dit l'horaire de 2e année est destiné à préparer et à assurer le plan CCF et regroupé sous le premier semestre. Voilà, 1 heure égale 2 heures. Donc, au mois de janvier, effectivement, on peut considérer que les choses sont bien calées. Alors, dans le livret scolaire, il y a un problème sur le livret scolaire. Il est noté CSG appliqué fait référence à l'enseignement de communication. Attendez. Mais il est davantage appliqué dans l'enseignement professionnel. Il y a une erreur.
Alors, il faudra qu'on revoie, on va relire ça. On va noter sur le livret scolaire, ça, apparemment, il y a une coquille qui apparaît. Très. Voilà, je continue à dérouler mon affaire. Bon, constitution du dossier. Donc, on insiste sur le fait, extrait de l'application passeport déposé sur le site du CRCOM. N'inventez pas des temps de saisie ou n'inventons pas des temps de saisie qui seraient répétitifs et sans grand intérêt pour les élèves. Je déroule très vite, hein, tout ça, vous l'aurez. Alors, document synoptique des situations professionnelles, etc. Donc, on détaille un petit peu l'identification du candidat et on insiste là, c'est sur ce point que je voulais revenir, validation de l'équipe. La validation de l'équipe, c'est pas dire c'était parfait, c'est simplement dire c'est authentique. La validation de l'équipe, c'est simplement de dire que le travail qui est déclaré par le candidat est authentique. C'est vraiment lui, il s'est vraiment investi sur les différentes activités qu'il déclare avoir effectuées. Voilà. Donc c'est simplement une validation, c'est pas une validation sur le fond, c'est une validation d'authentification